Alors, donc nous allons maintenant terminer l'exemple type et terminer le cours. Alors, cette question numéro 4. Déterminer à l'aide de la calculatrice au bout de combien de temps le capital accumulé sera supérieur à 3 500 euros. Alors, cette question, on pourrait la faire avec la formule que vous verrez en terminale. Mais c'est vrai que là, c'est peut-être, voilà, c'est pas que c'est plus complexe, mais en première, on va peut-être se contenter d'utiliser la calculatrice. Alors, ou le tableur, mais c'est vrai qu'aux E3C, vous n'auriez pas eu droit au tableur. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai précisé à l'aide de la calculatrice. Je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne avec le tableur. Alors, ici, en fait, la question est un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que dans la question 3, je savais que je devais calculer U7. Alors que là, on veut savoir quand est-ce que le montant sera supérieur à 3 500. Alors, pour rappel, hein, au départ, U0, il est 2 000 euros. Au bout d'un mois, 1 075. Au bout de 2 mois, 1 150 euros. Au bout de 3 mois, 1 225 euros. Là, on a trouvé que au bout de 7 mois, il est de 1 525 euros. Donc en fait, on voit bien que le montant augmente. C'est normal, tous les mois, pardon, on ajoute 75 euros. Donc ça veut bien dire que cette suite, en fait, on l'avait vu hein, dans le chapitre précédent, cette suite, on va dire qu'elle est croissante, puisque chaque terme est supérieur au terme précédent. D'accord? Donc le montant accumulé augmente chaque mois. Au bout de 7 mois, pardon, il est de 1 525 euros. Quand est-ce qu'il aura dépassé 3 500 euros? Eh bien, pour ça, regardez, le plus simple, c'est de prendre la calculatrice, puisqu'en fait, la calculatrice, elle vous a fait tout simplement un tableur, d'accord? Alors ici, regardez, je retrouve bien mon U7 égale 1525. Par contre, ici, elle n'a pas calculé au-delà de 10, donc c'est pas grave. Je vais aller dans régler l'intervalle. Donc le début, je vais laisser 0. Par contre, la fin, je sais pas justement. Donc vous mettez une valeur alors suffisamment grande pour avoir une chance de tomber sur la réponse, mais pas non plus trop grande parce que sinon votre calculatrice risque d'avoir trop de calculs à faire et de ne pas vouloir les faire. Donc là, je vais par exemple mettre 30, je valide et je recommence. Et donc ici, je cherche à quel moment je vais dépasser 3500 euros. Donc là, regardez, 30, c'est pas assez. Je suis à 3250. Donc c'est pas grave. Je remonte. Je vais à nouveau régler l'intervalle. Je vais cette fois-ci mettre 50. Hop. Et ici. Donc je cherche ici. Et voilà. Donc ici, regardez, à 3475, c'est pas correct. À 3550, c'est correct. 3475 pardon, correspond à n égale 33, 3550 à 34. Alors moi, ce que je vous conseille de faire au niveau de la rédaction, c'est un petit tableau. Alors un petit tableau qui peut représenter ceci, puisqu'en fait, quand on me demande de répondre à la question, alors pardon, hop, j'aurais pas dû le faire comme ça. Voilà, je vais plutôt le faire comme ça. On me demande en fait le premier mois. Donc regardez, moi je vous conseille, et gardez cette habitude pour la terminale, je fais un petit tableau, la N et la UN. Et en fait, je recopie la dernière valeur où ça ne fonctionnait pas et la première valeur où ça fonctionne. Alors pour 33, je n'ai plus la valeur en tête, c'était 3475. Et pour 34, 3550. D'accord? Comme ça, je montre bien que pour n égale 33, on n'est pas supérieur à 3500. Pour 34, c'est bon. Donc, il n'y a plus qu'à conclure. Le montant accumulé dépassera 3500 euros. Et donc, c'est ici, alors comment je l'écris? Est-ce que j'écris le 34e mois, au bout de 34 mois, etc. Et c'est là, vous reprenez toujours l'énoncé, on me dit au bout de n mois. Donc ici, au bout de 34 mois. Et voilà, d'accord? Donc le fait d'avoir programmé la calculatrice, ça vous permet d'y répondre très rapidement. J'aurais pu effectivement le faire avec le tableur, d'accord? Donc regardez là, le tableur, je m'étais arrêtée à n égale 17. Donc en fait, il suffit avec le tableur simplement de le compléter. Hop. Et ici, donc je me rends compte que j'ai bien mes deux valeurs. Et donc pour retrouver la valeur de n, hop, je remplis également la colonne n. Et je vais bien évidemment retrouver, hop, ici, les deux valeurs. Donc pour n égale 33, 3475. Pour n égale 34, 3550. Donc voilà pour la fin de cet exercice.
type. Alors simplement, si je prends le cours ici pour le terminer, donc au niveau du sens de variation. Alors, lorsque la raison est positive, une suite arithmétique est strictement croissante. Bah oui, c'est par exemple l'exemple qu'on vient de faire. On ajoute tous les mois 75 euros. Donc forcément, chaque terme est supérieur au terme précédent. Donc lorsque R, pardon, est plus grand que 0, on dira que la suite est strictement croissante. Si R est égal à 0, bah c'est le cas où chaque mois, par exemple, vous ajoutez 0 euros. Bah forcément, rien ne bouge, donc la suite est constante. Et si R est négatif, par exemple moins 10, ça voudrait dire que vous avez une certaine somme d'argent le premier mois et que chaque mois vous enlevez 10 euros. Eh bien, chaque terme sera bien inférieur au terme précédent. Donc, dans ces cas-là, la suite sera strictement décroissante. Et dernière chose à savoir pour une suite arithmétique, eh bien, quand vous avez une suite arithmétique, alors d'abord, première chose, je vous rappelle, ça on l'avait vu et vous aviez bien compris, que la représentation graphique d'une suite, ce sont bien des points isolés, on ne doit surtout pas les relier. Et bien quand la suite est arithmétique, les points sont alignés, d'accord? Donc là, j'ai représenté une suite. Alors si je reprends ma formule de l'exemple type, c'était UN égale 1000 plus 75 N. Eh bien, regardez, en fait, ici, on retrouve un peu, on va dire, l'équivalent d'une fonction affine. D'accord? 1000 plus 75x. En fait, c'est une fonction affine. Et donc, la représentation graphique, eh bien, ça va être un ensemble de points isolés, mais qui vont forcément être alignés. Et on dit que l'évolution est donc linéaire. D'accord? Donc, voilà pour la fin du chapitre sur les suites arithmétiques.